Coucou mes odorateurs, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis très contente de vous retrouver en ce dimanche avec cette vidéo dans laquelle je vais vous parler de mes parfums chouchous du moment. 8 petites pépites parfumées que je porte avec beaucoup de plaisir et que j'ai très envie de partager avec vous. Alors, il faut savoir que un certain nombre des parfums dont je vais vous parler font partie de ma wishlist parce que j'étais très sage côté achat de flacons ces derniers temps. J'ai quasi rien acheté, plein d'échantillons pour faire des découvertes, des nouveautés et puis d'autres parfums, ça c'est sûr, mais pas de flacons. Je me suis offert une formation parfumée à Grasse qui m'a ruinée, donc je fais attention et donc ma wishlist ne fait que s'allonger et un grand nombre de parfums dont je vais vous parler en fait partie. Voilà, j'ai hâte de vous raconter tout ça. J'espère évidemment que ce contenu vous plaira. Donc si c'est le cas, eh bien mettez un like à ma vidéo. Et puis abonnez-vous pour rejoindre la communauté des odorateurs. Ici, on parle des parfums de la parfumerie de niche, essentiellement. Allez, on y va. Alors ce premier parfum, eh bien je le veux et je l'aurai. Il est tout en haut de ma wishlist, donc c'est mon prochain achat, ça ne fait aucun doute. Il fait partie de la collection des exclusifs de chez Chanel. Oh, vraiment, s'il y en a un finalement que je dois m'offrir dans cette collection, eh bien ce sera lui. Je le trouve topissime. Il s'agit de 1957. Donc je ne vous en ai jamais parlé, c'est vrai, mais ça fait des mois maintenant que je tourne autour. J'en ai parlé à quelques-uns parmi vous sur Instagram en MP. C'est vraiment une création que je trouve fabuleuse. Vraiment, au départ, c'est pas du tout un parfum qui m'intéressait. Je suis allée sur le stand Chanel et une des vendeuses s'est très bien occupée de moi. Elle m'a posé quelques questions et elle m'a orientée vers des parfums qui... premier abord, je vous dis, n'était pas vraiment dans mes goûts. Quand elle m'a dit, je vais vous faire sentir un parfum à base de musc blanc, je fais oula, bof. Et finalement, waouh, c'est une très belle création. Donc on la doit au nez Olivier Polge en 2019. Donc il est le nez attitré de la maison Chanel. Et ce parfum rend hommage à la période américaine de Coco Chanel. Voilà, on est après la guerre et là c'est la consécration pour elle, elle arrive là-bas et c'est un parfum qui a été construit donc autour de ses muscles pour lui rendre hommage. Alors c'est un parfum que je trouve très facetté, complètement vraiment dans cette tradition Chanel et ces parfums de la collection exclusive que je trouve vraiment très réussi, très chic, très élégant. Alors on retrouve vraiment le savoir-faire de cette maison avec des aldéhydes. Il y a un petit côté très pétillant, avec de la bergamote et aussi du néroli. Il y a de l'iris et puis il y a des facettes un peu cédrées et miellées, un peu poudrées, donc avec l'iris. C'est vraiment une superbe création. Alors j'ai entendu dire que c'est un parfum pour marier. Alors pourquoi pas, ça m'a bien fait rire parce que je ne suis pas quelqu'un de très branché mariage, ni très romantique, je dirais, mais je trouve que c'est un parfum qui m'a totalement séduite. Il est en effet très joyeux, très facetté, pétillant. Il est vraiment très beau. Alors il y a ce côté donc musc blanc, joli, un peu innocent, mais moi je sens également une fourrure. Il y a vraiment des muscles un tout petit peu plus animaux dans ce parfum, je vous le recommande, je ne sais pas si vous le connaissez. Voilà, moi je l'ai découvert par hasard et depuis je l'ai beaucoup porté et il m'obsède. Et donc c'est sûr que je vais finir par m'en offrir un flacon. Voilà pour 1957. Maintenant le deuxième parfum que je porte avec beaucoup de plaisir, que j'ai ressorti de mon tiroir pour l'automne, c'est Vanille de chez Olibanum. Alors une maison très intéressante qui propose des fragrances uniquement constituées d'encens. Donc si vous n'aimez pas l'encens, passez votre chemin. Ici, on est vraiment dans un parfum que je trouve très beau, très réussi, que je porte avec beaucoup de plaisir. Alors il m'a été offert à l'occasion d'un atelier parfumé pour découvrir cette marque qu'on doit au même créateur, dont le nom m'échappe, donc je vous le noterai, que Histoire de Parfum. Donc vraiment quelqu'un qui connaît vraiment bien son sujet
la parfumerie de niche, un petit peu exclusive. Ici, on n'est pas dans une grande originalité, mais cette vanille est vraiment très belle parce que je trouve qu'elle n'est pas du tout dans son côté trop pâtisserie, gâteau. Non, elle est traitée sur le côté un peu plus cuiré, un peu plus gousse. Vous voyez vraiment la gaine de la vanille. Il y a un côté boisé, très très beau. C'est une vanille un peu confite. On sent vraiment que l'ingrédient vanille qui est utilisé est vraiment très qualitatif. On nous parle d'un absolu de vanille bourbon et je pense que c'est le cas. C'est vraiment un parfum très qualitatif. Il tient extrêmement bien sur ma peau. Je pense qu'il est totalement mixte, donc il pourrait vous plaire ici, là, tout un chacun. Voilà, du moment que vous aimez ces notes un peu sombres. Il y a donc ce côté boisé, on nous parle de styrax, il y a aussi du bois de cade, il y a un côté fumé, avec donc cet encens. Et puis il y a également de l'iris. Un très très joli parfum qui accompagne cette vanille. Je ne sais pas le nez qu'il a créé. Je n'ai pas retrouvé son nom, c'est un peu dommage. Mais on est vraiment dans une maison qui propose des parfums pas très chers, très abordables et vraiment, je trouve, d'une belle qualité. Donc j'ai très envie d'en reparler. Je l'ai porté plusieurs fois ces derniers temps et vraiment, il me ravit. Donc j'avais envie de partager ça avec vous. Le troisième parfum qui me fait vibrer actuellement, eh bien, si vous avez suivi ma vidéo sur les parfums de la rentrée 2023, les nouveautés, eh bien, il ne vous aura pas échappé que j'ai eu un véritable coup de foudre pour Paradis Nuit de chez Bastille. Donc évidemment, je ne peux pas ne pas reparler de ce parfum que je porte avec beaucoup de plaisir en ce moment. Donc on le doit au nez Nicolas Beaulieu. C'est vraiment une création, je vous avais dit, très originale, parfaitement mixte, hyper adaptée à la saison d'automne et à l'hiver. Je pense qu'elle sera encore au top. Bon, j'adore ce parfum. Donc les notes sont très déconcertantes parce que je vais vous les citer, mais il faut vraiment le sentir. Il est très 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 qualitatif, il tient très bien, il a une bonne diffusion, donc je trouve qu'il vaut le coup, il est chic, il est vraiment très particulier et vraiment à connaître, je pense. Je vous encourage vraiment à aller mettre votre nez dessus. Bon, maintenant je vous donne les notes qui sont particulières. Donc il y a un accord de savon de Marseille, il y a de la fleur de cassis. Et on retrouve au début de l'orange amer qu'on sent. Il y a vraiment un côté acidulé. Il y a aussi du néroli qui est là tout au long du parfum, le côté acidulé. C'est vraiment un parfum très chaud, très plutôt assez dense et chaud. Et puis le fond est gourmand avec des notes de cacao. Il y a du patchouli, du cèdre, du bois de santal et du foin. Voilà. Donc un mélange d'ingrédients qui peut être déconcertant, mais qui est vraiment très beau sur peau, il est superbe, donc je ne peux que vous encourager à aller le découvrir. Paradis Nuit, un parfum à un prix abordable, superbe, donc vraiment peut-être clivant, il ne plaira pas à tout le monde, mais s'il vous plaît, ça vaut vraiment le coup de l'adopter, je pense. La quatrième fragrance qui me ravit en ce moment et que je porte beaucoup fait partie d'une collection que j'ai découverte très récemment chez Jovois ou Jovoy, je ne sais plus comment on dit, à qui j'ai commandé donc tous les échantillons de cette collection pour enfin pouvoir mettre mon nez dessus parce qu'il s'agit de Aedes des Venustas, donc des parfums américains, new-yorkais, qu'on n'a pas vraiment beaucoup l'occasion de sentir. Je crois qu'ils étaient à disposition, puis plus. Enfin, je n'ai jamais pu mettre mon nez dessus. Donc là, c'est chose faite. Je suis vraiment ultra contente. Aedes des Venustas, c'est une parfumerie de niche. Je crois qu'elle était multimarque, baroque, vraiment très rococo à New York. Et qui a créé sa propre collection. Alors, je crois qu'elle a pas mal évolué. Les flacons ont changé. Et là, celui que j'ai préféré, c'est Cierge de Lune. Donc déjà, je trouve que le nom de ce parfum est à tomber. Je le trouve trop trop beau, comme quoi, je pense que ça m'a influencé un petit peu quand même aussi. Bon, alors on se refait pas. Et le flacon, je le trouve sublime également. Donc, deux déjà facteurs un peu déterminants. Et ici, c'est le nez Fabrice Pellegrin qui a créé ce parfum en 2016. On est dans une vanille plus douce que la précédente, moins confite, cuirée, sombre. Elle a un petit côté sombre, mais elle est quand même beaucoup plus douce. Elle est peut-être un poil plus féminine, je dirais.
On est quand même dans un parfum mixte, mais un tout petit peu plus féminin. C'est une vanille avec du poivre noir, du poivre rose. On retrouve également un ylang-ylang, très beau, qui s'associe avec de l'édione. C'est cette matière première synthétique qu'on retrouve en partie dans le jasmin. Donc il y a un petit côté frais et un peu floral. Et ensuite, on retrouve de l'encens, du musc et de l'ambroxan. Très jolie création, enveloppante, agréable, un peu élégante, féminine, de mon point de vue. Très jolie. Voilà, j'ai beaucoup aimé Cierge de Lune, je vous dis, hein, pour à la fois son odeur, mais aussi pour son nom et pour son flacon, je ne m'en cache pas. J'ai trouvé cette collection Aedes et Venustas très intéressante. Les parfums sont originaux, il y a vraiment des notes pas communes. C'est vraiment une très très belle collection que je vous encourage à aller découvrir. Et entre autres, donc Cierge de Lune. Ensuite, pour cet automne, j'ai ressorti le superbe parfum Peau d'âne qu'on doit à Anaïs Biguin pour sa maison Jardin d'écrivain en 2022. Oh, ce parfum, vraiment, il est féerique, très 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 joli. Il a eu beaucoup de succès, hein. C'est un parfum très original et en même temps qui ravit énormément de personnes. J'ai eu beaucoup de retours très positifs sur ce parfum, peut-être plus de vous messieurs. C'est vraiment une très jolie création, assez abordable, hein. Donc si vous n'avez pas encore mis votre nez sur Peau d'âne, faites-le parce que vraiment, alors là les ingrédients encore peuvent faire un peu peur, mais sur peau, il a un côté très doux, très agréable. Alors bien sûr, un Peau d'âne, c'est un parfum cuiré. Donc on retrouve de la bergamote avec de l'iris. On nous parle de notes de térébenthine. Alors, en effet, elles sont là. Ça qui peut être un peu effrayant, je dirais. Mais voilà, c'est un parfum très équilibré, très joli. Donc cette térébenthine à sa place. Mais elle ne vient pas nous fracasser la tête, donc elle est très agréable. Il y a des notes également de graines de carotte. Pour un petit côté gourmand, il y a de la farine, nous dit-on, un accord de farine avec du labdanum, superbe cyste, du daim, du cèdre et du patchouli. Vraiment une très 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 jolie création, mixte, hein, je pense, mais évidemment il faut être une femme pour le porter qui aime le cuir. Il y a un côté gourmand, très doux, pétillant, féerique, hein, vraiment très 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 joli parfum donc, que j'ai ressorti avec plaisir et donc que j'ai envie de partager avec vous pour que vous ne l'oubliez pas, hein, parce que je vous parle des nouveautés qui me plaisent, puis après je ne reviens pas forcément dessus, mais là vraiment ça vaut le coup de sentir et de découvrir Peau d'âne. Alors la 6e création dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, eh bien j'ai un peu triché, je ne la porte pas actuellement, mais je suis sûre qu'elle serait topissime en ce moment. C'est un parfum dont je ne possède pas d'échantillon parce qu'il n'en existe pas. Et pour l'instant, je n'ai pas acheté de flacon parce que comme je vous ai dit, j'ai fait très attention. Mais lui encore, hein, il est sur ma wishlist et là, peut-être que je me le ferai offrir à Noël. Je l'adore. Il fait partie de la collection Diptyque. C'est vraiment un des précurseurs de cette maison. Il s'agit de l'O3, donc la 3e création. Elle date de 1975. Et donc par un des fondateurs de Diptyque, Serge Kalougine. À l'époque, c'est lui donc, qui créait les parfums pour cette maison. Incroyable O3, je la trouve sublime, elle correspond totalement à mes goûts. Donc c'est un parfum boisé, résineux. Vous voyez qu'il pourrait faire partie de la famille de mon chouchou de tous les temps, Fille en aiguille, avec un côté très aromatique au départ. Donc il y a du romarin, de la lavande, de la myrte, du laurier, de l'origan, vraiment ce côté très très aromatique. Et puis ensuite, il y a du cyste, hein, donc le labdanum avec son côté un petit peu confit, un peu cuiré, un peu gourmand, un peu animal, avec de l'encens. Un superbe parfum que je trouve très 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 beau et que j'ai envie de m'offrir, voilà, qui est totalement mixte, hein, qui a un côté un petit peu vintage, il faut bien le dire, hein, c'est un parfum moderne, hein, 1975, et il est dans son jus, c'est-à-dire qu'il est comme à son origine, hein, d'après ce qu'on m'a dit. Je ne l'ai pas connu au départ, donc je ne peux pas comparer, mais vraiment un parfum mixte, très très beau, que je vais porter dès que je le pourrai, je pense, avec énormément de satisfaction.
Voilà, j'ai très envie de vous parler de l'O3 que je lorgne depuis un bon moment. La 7e fragrance que j'aime beaucoup porter et qui, je trouve, illustre parfaitement l'automne, c'est Like 10 de chez État Libre d'Orange. Ça fait un petit moment que je vous en ai pas parlé, donc je me permets de le faire à nouveau. C'est vraiment une création top, je trouve, hyper élégante. C'est un parfum gourmand qui a vu le jour en 2010, donc qui n'est pas tout récent. On est vraiment dans une gourmandise premier degré, donc après tous les parfums boisés, fumés, encens dont je vous ai parlé et dont je sais que vous n'êtes pas tous hyper friands, et bien voilà, maintenant là, les amoureux des gourmands, vous allez pouvoir vous régaler avec ce parfum, donc qui est une collaboration entre le nez Mathilde Bijaoui et l'actrice Tilda Swinton, donc cette belle femme rousse au physique très particulier. Ici, donc c'est une gourmandise premier degré, mais quand même très originale, hein, je ne vais pas totalement me refaire. Donc ici, on est vraiment dans une gourmandise, genre un peu carrot cake. Il y a un côté en même temps très élégant et très chic, je trouve, avec ce parfum. Je trouve que c'est pas toujours facile d'allier le chic et l'élégance avec la gourmandise, hein, ne me jetez pas des pierres, là, tous les amoureux des gourmands, mais bon, ici, je trouve vraiment que c'est une création ultra réussie, avec de la mandarine, du gingembre, hein, donc il y a un petit côté un peu acidulé, et puis un accord de potiron, qui s'associe avec de l'immortel, de la rose, du néroli, il y a aussi de l'héliotrope, et puis un fond de musc et de vétiver. Donc il y a un petit côté, un tout petit peu terreux, mais à peine quoi. Donc pour moi, on est vraiment dans un parfum très élégant, très chic, un peu aérien, il n'est pas trop dense, il n'est pas trop gourmand, il est un peu sucré sans trop l'être. Oui, très très bien réussi. Je pense qu'il est mixte, hein. Peut-être qu'il plaira plus à vous, mesdames, mais je suis pas sûre du tout, hein. Je serais très intéressée d'avoir vos retours. On n'en entend plus trop parler, hein. Il a eu son succès à un moment donné, mais ne l'oubliez pas, vraiment, Like 10, c'est une superbe création. Je sais que vous êtes très nombreux à aimer les parfums gourmands, donc là, ne vous privez pas, franchement. On est voilà, dans le chic, l'élégance et la gourmandise. Je termine avec une dernière création qui me plaît énormément et qui pour moi est une ode à l'automne, à la nature et à la forêt. On est dans une maison de niche très pointue qu'on trouve à Paris chez Sens Unique notamment. Il s'agit de Senyoko et ici c'est la migration de l'arbre par le nez écossais Iwan McCall. On est en 2018. Alors, je vous parle de ce parfum parce que pour moi, il fait vraiment partie de la haute parfumerie, quoi. Il est vraiment ciselé, je trouve, très bien construit. On dirait qu'il est très raffiné, avec beaucoup de petites notes qui s'agencent de manière très harmonieuse. Je le trouve très beau. Il est voilà, une évocation splendide pour moi. Après, Senyoko nous propose des parfums un peu chers, donc j'ai un peu hésité à le citer, mais bon, comme il me plaît, je pense que moi, il ne fait pas partie de ma wishlist parce que je ne le porterai pas assez pour pouvoir me l'offrir. Il a un peu moins de 200 € pour 50 ml seulement. Voilà, si j'avais vraiment plein d'argent et que je pouvais m'acheter tout ce dont j'avais envie, je n'hésiterais pas, mais ce n'est pas le cas, donc voilà, je suis un peu réservée sur son prix, mais cette création est tellement belle que j'ai envie de l'évoquer. Encore une fois, on est vraiment plongé dans la nature, une nature délicieuse, vraiment splendide, alors avec des notes. Il y a de la sauge clarée, du genévrier, du pamplemousse, du yuzu, du cédra, puis de la nigelle, de la grenade, de l'osmanthus, du magnolia, et des notes très boisées, du cèdre, du patchouli, du sapin baumier. On nous parle d'un accord d'algues, de tabac et de vétiver. Attention les yeux avec ce parfum, quand on cite les notes, ça peut faire peur, mais franchement, comme je vous dis, il est ciselé, très bien agencé. Un parfum totalement mixte, une création pour ce qu'elle est, et qui pour moi est un vrai parfum qu'on peut porter sans aucun problème, du moment qu'on l'aime et qu'on le choisit. Voilà.
pour la migration de l'arbre chez Senyoku. Alors ça y est, cette vidéo est terminée, hein, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Donc si c'est le cas, mettez-lui un like, hein, il est encore temps. Puis laissez-moi des commentaires. Quels sont vos parfums chouchous en ce moment? Qu'est-ce que vous portez? Quels sont vos parfums d'automne? Qu'est-ce que vous avez sur votre wishlist là, que vous avez tellement envie de vous offrir? Est-ce que vous êtes comme moi à tenir des listes longues comme le bras? Dites-moi tout, hein, je vous lis toujours avec beaucoup de plaisir et j'essaye de vous répondre au maximum. Et puis abonnez-vous à ma chaîne hein, pour parcourir en ma compagnie et celle des odorateurs, hein, puisqu'on est quand même maintenant assez nombreux amoureux du parfum de niche, mais aussi du parfum en général. Donc venez nous rejoindre, abonnez-vous à ma chaîne. Allez, je vous dis au plus vite possible, je vous embrasse bien fort. Gros bisous!